Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes à notre 5e jour de jeûne de 21 jours. Je vais dire à quelqu'un, tu as la grâce de t'approcher du roi de gloire, de Dieu Tout-Puissant. Il va agir dans ta vie. Il veut changer ta destinée. Il veut se manifester avec toute sa puissance et sa grandeur. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveillez les enfants. Nous sommes à notre temps de prière spécial OSB. Notre sous-thème de ce jour, c'est pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et notre référent de base, c'est le psaume 24. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi Je prie avec OSB. Nous allons lire le psaume 24, psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Quel psaume merveilleux. Je voudrais partager avec vous 4 grandes vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Nous devons savoir que toute la terre ainsi que les richesses appartiennent à l'Éternel. Oui, David est formel quand il dit au verset 1, « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Vous savez, il y a des gens qui laissent croire que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent au diable et que pour être béni, il faille entrer dans un mouvement mystique faux et archi-faux. La Bible, parole de Dieu, qui nous dit la vérité, qui nous révèle la vérité, nous dit que c'est à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Les richesses de cette terre, les richesses en sol, en sous-sol, tout ce que vous voyez appartiennent au Créateur. La terre et tout ce qu'elle renferme. Si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu dois réaliser que toutes les richesses de ce monde appartiennent à ton Père. Donc tu peux en jouir. Donc ceci devrait changer notre manière de nous approcher de Dieu. Nous ne devrons pas être complexés. Nous ne devrons pas avoir peur de demander à ce Dieu de grandes choses. Parce que toutes ces choses appartiennent à votre Père, à notre Père. Lorsque nous réalisons cette vérité, nous devrons, en tant que ses héritiers, nous approcher avec assurance pour lui demander tout ce dont nous avons besoin. Deuxième vérité, nous devons monter sur la montagne de l'Éternel et demeurer dans sa présence. Mais pour y arriver, nous devons marcher dans la sanctification. Vous voyez, ce psaume pose une question au verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Ce psaume veut souligner un élément important, la sainteté de Dieu.
Dieu habite et demeure dans la sainteté. La montagne de Dieu, c'est une montagne qui est sainte. Ceci nous rappelle lorsque Dieu se révélait à Moïse au milieu des buissons ardents. Il a dit à Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Lorsque nous nous approchons de Dieu, pendant ce temps de jeûne, réalisons sa sainteté. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu lorsque tu es sale, lorsque tu vis dans le péché. Pour t'approcher de cette montagne, pour jouir des grâces divines, des bénédictions divines, tu dois réaliser son caractère saint. C'est pourquoi David dit, mais qui pourra monter sur la montagne de l'Éternel et demeurer dans sa présence? Il donne des conditions. Il dit, au verset 4, « C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » L'expression « avoir les mains innocentes » signifie que tu es pur, tu vis dans la sanctification. Et le contraire, c'est avoir les mains souillées. Celui dont le cœur est rempli de haine, de jalousie, de rancœur est considéré comme un meurtrier. Et je parle à quelqu'un. Si pendant que tu jeûnes, tu es colérique, tu es rempli de haine, tu ne peux pas pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu, tu ne peux pas monter à la montagne de Dieu, et pourtant tu cherches la bénédiction. Non, tu dois avoir les mains innocentes et le cœur pur. Vous savez, le cœur, c'est le siège de tout ce que nous avons. C'est du dedans du cœur que sortent les mensonges, les impudicités, les jalousies, les haines. Nous devons donc garder nos cœurs plus que toute autre chose, parce que toute notre vie en dépend. Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur. Autre condition, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Vous savez, l'une des choses qui caractérise les diables, c'est le mensonge. La Bible appelle le menteur et le père du mensonge. Un chrétien ne peut pas demeurer dans le mensonge. Un chrétien doit dire la vérité, doit incarner la vérité. Parce que Jésus-Christ lui-même pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi dois-tu tromper? Non, je parle à quelqu'un. On t'a demandé d'introduire ton dossier quelque part et tu as introduit des dossiers, tu as triché sur ton âge, tu as diminué ton âge et pourtant tu sais que tu es chrétien. Tu n'as pas besoin de mentir. Nous devons vivre la vérité, nous devons incarner la vérité. Nous ne devons pas tromper, nous ne devons pas cultiver les mensonges. Troisième vérité, lorsque nous réunissons ces conditions, nous obtiendrons la bénédiction de l'Éternel et nous expérimenterons sa miséricorde. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui recherchent la bénédiction. Je veux que Dieu me bénisse. Oh, que Dieu bénisse ma famille. Oh, que Dieu bénisse mes études. Oh, que Dieu bénisse mes entreprises, mes affaires. Mais attention, la bénédiction divine est conditionnelle. Le verset 5 dit, « Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. » C'est il là, c'est qui? C'est celui qui réunit les conditions qui sont précitées au verset 4. C'est-à-dire, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, c'est celui-là qui obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. N'envions jamais les gens de ce monde. Lorsque vous voyez quelqu'un qui semble réussir entre griffes, pas des moyens malhonnêtes, pas la tricherie, pas la magouille, ce n'est pas ça la bénédiction. Ce qui ne vient pas de Dieu est toujours suivi d'un chagrin. Mais quand Dieu bénit, cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Quatrième vérité, nous devons lever les linteaux de nos portes pour que notre roi de gloire fasse son entrée. Oui, l'image ici, c'est l'image d'une ville. Au Proche-Orient, les grandes villes étaient toujours entourées par des murailles et il y avait des portes. Pour y accéder, il fallait lever les linteaux. Et ici, notre vie ressemble à une ville, à une grande maison. Si nous voulons que le roi de gloire, Jésus-Christ, avec toute sa bénédiction, toute sa puissance, puisse se manifester dans notre vie, nous devons lever les linteaux qui pourraient constituer comme des obstacles. Remarquez ici,
il y a deux noms de Dieu qui sont mis en exergue. Il est le roi de gloire, il est le puissant dans les combats. Il est le roi de gloire. Si nous voulons expérimenter sa gloire, il y a des gens qui chantent souvent ces chants. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais attends, tu veux voir la gloire de Dieu, il faut lever les linteaux. Il est puissant dans les combats. Si tu veux que Dieu manifeste sa puissance pendant ce temps de jeûne, il faut lever les linteaux. Les linteaux représentent tout ce qui constitue un obstacle. Par exemple, l'incrédulité, la vie de duplicité, l'amour de l'argent, le manque de pardon et tout autre péché qui constituerait un obstacle à notre bénédiction. Le roi de gloire veut faire son entrée dans notre vie, dans notre famille, dans notre service, dans nos affaires, dans nos projets. Il y a des gens, vous avez commencé un projet, mais Dieu n'est pas dedans. Parce qu'il y a les linteaux qui sont fermés. Il faut lever les linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée dans vos affaires. Il veut manifester sa gloire dans notre vie. Il veut nous faire passer de l'humiliation à la gloire, comme il a fait pour Joseph. Il est puissant dans les combats. Son nom c'est El Shaddai, le Dieu de toutes possibilités. Il combattra tous nos ennemis, comme il a combattu pour Israël devant la mer rouge. Oui, quand le roi de gloire fait son entrée, non seulement il vient avec la gloire, il vient avec la bénédiction, mais il va combattre également tes ennemis. Il va combattre tes ennemis, il va les mettre en déroute. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi il y a ce refrain qui revient au verset 8 et au verset 10. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Le verset 10 revient en disant, qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Nous allons le louer, nous allons le célébrer à travers ces cantiques. Dans ma vie et ta grâce infinie, sois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Sois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Qui connaît mon cœur, et Dieu n'est impossible. Sois ma louange. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant dans ma vie et ta grâce infinie. Sois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Sois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur
Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. 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 Alléluia. Oh, béni soit ton nom, toi le roi de gloire, le Dieu incomparable. C'est à toi qu'appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il contient. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Élevons ensemble nos voix. Commençons à bénir ce roi de gloire. Commençons à bénir ce Dieu puissant dans les combats. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espère. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espère. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous poursuivons notre jeûne de 21 jours que nous avons commencé le samedi 4 novembre et nous allons clôturer ce jeûne par une grande veillée de prière ici à Abidjan, à Cocody Cité des Arts. Ce sera à l'école méthodiste en face du CHU de Cocody. Le jour, retenez bien la date, c'est le vendredi 24 novembre 2023. Même si vous n'avez pas commencé ce jeûne avec nous, si vous nous prenez en marche, vous pouvez continuer ce jeûne. Et le jour de la veillée, invitez vos membres de famille. Si vous êtes en famille, venez. Et je suis convaincu que ce jeûne sera pour vous, ou cette clôture, cette veillée sera pour vous une occasion d'expérimenter la gloire de Dieu. Le grand thème que nous développons, c'est « J'entrerai malgré la loi ». Il y a des lois que le diable a érigées. Il y a des décrets que votre famille, les sorciers ont signés pour dire, toi tu ne peux pas te marier, toi tu ne peux pas travailler, toi tu ne peux pas te rendre en Europe, toi tu ne peux pas travailler. Ces lois-là seront annulées et nous allons entrer dans notre terre promise, dans notre bénédiction, dans notre destinée prophétique, comme l'a fait Esther. Nous avons encore quelques livrets disponibles ici. À Abidjan, il y a un livret qui reprend les commentaires, les sous-thèmes de tous les jours. Vous pouvez vous en procurer. Venez à la réception de la radio Fréquence Vie. Le livret coûte 1000 francs. Pour ceux qui sont en Europe, qui sont au Canada, en Asie, qui sont aux États-Unis et dans d'autres pays africains, vous pouvez nous envoyer votre mail ou votre WhatsApp et nous allons vous envoyer les livrets électroniques. Notre sous-thème de ce jour, c'est pour que le roi de gloire fasse son entrée. C'est le psaume 24 qui nous sert de base. Voici quelques références ou quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons lui rendre toute la gloire, car il est le propriétaire de toutes les richesses. Que chacun commence à confesser. Tu vas confesser pour dire, Seigneur, c'est à toi qu'appartiennent les richesses de ce monde. Tu vas déclarer même les richesses de ton pays, les richesses du continent, du monde. Tu vas déclarer que ces richesses lui appartiennent. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons confesser tous nos péchés et lever tous les linteaux de nos portes qui empêchent le roi de gloire de faire son entrée. Si tu reconnais que tu vis dans le mensonge, si ton cœur est rempli de colère, rempli de haine, d'incrédulité, Dieu t'a dit il va te bénir mais tu ne crois pas. Tout ça, ce sont des linteaux qu'il faille lever et qui empêchent le roi de gloire de faire son entrée. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espère. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espère. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons demander au Seigneur de nous faire passer de l'humiliation à la gloire, comme il a fait pour Joseph, parce qu'il s'appelle le roi de gloire. Tu vas dire, Seigneur, oui, entre dans ma vie, entre dans ma maison, entre dans ma famille, entre dans mes affaires, pour me faire passer de l'humiliation à la gloire. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espère. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espère. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que le Dieu puissant dans les combats combatte nos ennemis. Il dit, il est puissant dans les combats. Pendant ce temps de jeûne, il veut neutraliser les forces des ténèbres qui bloquent ta vie, qui bloquent ta famille, qui bloquent tes dossiers. Lui-même va les combattre et tu vas lui dire, Seigneur, combat pour moi, combat pour ma famille, au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espère. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espère. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, nous allons prier. Je vais prier pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que tout obstacle qui se dresse devant toi, qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction, je prie pour une jeune fille, ça fait longtemps que l'ennemi a barricadé ton mariage dans le nom de Jésus-Christ. Chaque fois que tu as une relation, la relation n'aboutit jamais. J'aimerais te dire que maintenant, c'est la saison où le Seigneur veut te libérer. Il va enlever cet obstacle au nom de Jésus-Christ. Il va combattre ton ennemi. Il va combattre cet
esprit de mari de nuit qui te tracasse chaque nuit, tu es souvent visité. Je déclare que cet esprit est terrassé dans le nom de Jésus. Je déclare que cet esprit dégage maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prie pour quelqu'un. Tes affaires n'aboutissent jamais. Oui, tu n'avances pas. Tu as l'impression qu'il y a la main de l'ennemi qui bloque tes affaires. Dans le nom de Jésus, je prie pour que pendant ce jeûne, tu expérimentes la puissante main de Dieu pour débloquer tes affaires. Dans le nom de Jésus. Et qu'avant la fin de ce mois, tu puisses voir un signal fort de déblocage de tes finances. Au nom de Jésus-Christ, tous les clients qui te doivent, je déclare que la main de Dieu va les forcer maintenant à payer leurs dettes. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Manifeste-toi dans ta gloire, ton amour et ta fidélité, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Je voudrais vous donner les références complémentaires. Deutéronome 28, versets 1 à 13, Exode 14, 13 à 14, et puis 1 Samuel 2, verset 8. Je reprends Deutéronome 28, 1 à 13, Exode 14, 13 à 14, et 1 Samuel 2, verset 8. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter